Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler achat de supplies, achat de protection de cartes, protection ou autres accessoires en tout genre pour nos amis les cartes. Mais on va parler surtout de sites chinois, des sites que vous connaissez tous. Je pense évidemment à Temu, à AliExpress, voire Wish. Et me regardez pas comme ça, je sais très bien que vous commandez aussi dessus. Tout le monde commande sur ces sites-là, évidemment. N'importe quelle connerie, et ça c'est sûr, des choses dont on n'a pas besoin, mais on achète quand même des trucs là-dessus. Et je me suis posé la question, est-ce que je peux trouver des choses intéressantes pour les cartes? En tout cas, j'ai voulu tester pas mal de petits produits, et du coup on va faire ça en vidéo pour cette première vidéo de test du coup de supplies chinois, dont on sait pas trop la qualité, donc on va un peu découvrir ça en vidéo maintenant. Donc je vous ai pris pas mal de petites choses, comme vous pouvez voir sur votre écran. Donc j'ai pris pas mal de petites choses à tester. Donc j'ai pris du divider, donc ce sont des séparations, des séparateurs. J'ai pris de quoi, comment on appelle ça, des stands, voilà, je cherchais le mot. J'ai pris des stands donc, pour afficher ces cartes. Des protections en dur. J'ai pris également des petites boîtes, qu'on verra tout à l'heure. Des sleeves, évidemment. Et on terminera avec des top loaders. Donc on a tout ça à tester ensemble. Donc il y a pas mal de petites choses. Une bonne vidéo bien complète pour découvrir un petit peu tous ces produits et savoir si c'est intéressant ou non de s'y pencher ou s'il vaut mieux rester sur les marques traditionnelles qui sont forcément plus chères et de meilleure qualité, hein, normalement. On va pouvoir tester, on va pouvoir voir. Mais voilà, on va pouvoir comparer tout ça. Et donc c'est parti tout de suite, on commence. Allez, on va commencer avec les dividers. Alors les dividers, je me suis pris 2 paquets. Il y en avait un tout blanc, comme ceci, et un paquet avec plein de couleurs différentes. Là, je me fais pas trop de soucis pour les dividers, pour une raison toute simple, c'est juste un séparateur. Un bout de carton un peu rigide, ça sépare très bien. Normalement, c'est pas ce genre de produit qui va nous poser ce problème. Hein. Donc le premier, on peut le voir, voilà, sont assez net, il n'y a pas de défaut particulier. Bon, en tout cas, à l'œil nu, j'en vois pas, il n'y a pas de traces, rien, ils sont bien découpés. Ça, c'est quand même plutôt cool. J'ai du mal à faire le focus avec ce blanc. La découpe, donc on voit, on est à 2 petits trous là sur les côtés, ici, et un seul en bas. Donc vous pouvez le mettre comme vous voulez, donc soit comme ceci dans vos boîtes. Donc ça se met dans des, vous savez, les grosses boîtes de rangement de cartes, hein, c'est là-dedans qu'on met ça. Après, si vous avez des boîtes à chaussures, ça marche aussi, hein, mais en général, c'est là-dedans. On peut aussi mettre dans tout ce qui est ETB ou bundle, voilà, pour toute la partie TCG, ça marche aussi. La rigidité est plutôt bonne, hein. Ça se plie, mais c'est quand même bien ferme pour ce paquet-là. Donc ça, c'est quand même plutôt pas trop mal. Et pour ce paquet-ci, donc là, on a des colorés. Donc si vous préférez de la couleur, hein, il y a toutes sortes de couleurs qui existent. Ce sont exactement les mêmes, mais en couleur. Oui, on voit bien là avec la lumière qu'il n'y a pas de défaut hein, sur le produit, pas de défaut majeur en tout cas. Ce sont des traces de doigts ici, mais sinon il n'y a pas de défaut. Donc non, franchement, ça reste de bonne facture. En tout cas, ça fait le job, tout simplement. Ça fait largement le travail. Un paquet comme ça, il me semble que ça vaut... Alors là, il y en a 50, il y en a 50 dans ce paquet-là, ça vaut 7 €. À calculer si vous en prenez beaucoup. J'ai un autre paquet de 200 qui doit arriver parce que moi je vais m'en servir de pas mal dans mes boîtes de rangement et il m'en fallait et donc voilà, c'était l'occasion de tester parce que j'avais pas trop de soucis à me faire sur ces séparateurs pour la qualité parce que tout simplement c'est un bout de plastique un peu rigide. Normalement il n'y a pas de raison à part des gros défauts, mais il n'y en a pas. Donc voilà, produit plutôt validé en tout cas pour ce qui est séparateur. Ensuite, je vais trouver 2 stands. Donc les stands, petit rappel, on en trouve pas mal hein, chez Ultra Pro essentiellement. Des stands, c'est pour afficher vos cartes dans des vitrines, sur vos étagères, sur votre bureau, peu importe. Et donc j'ai trouvé 2 stands différents qui n'ont pas forcément le même but. Un que voici, qui est normalement vendu pour être fait pour les cartes gradées PSA. C'est ce qui est marqué sur l'annonce, donc on va tester ça. En tout cas au niveau du poids, ça reste correct.
C'est pas très lourd. Mais bon, les cartes sont pas non plus très lourdes, donc c'est pas gênant en soi. On voit bien que ça brille. Il y a un peu de rayures, je sais pas si vous voyez. Un petit peu de rayures dessus, donc c'est pas net. Après, peut-être qu'au nettoyage, non, j'ai pas l'impression que ça parte. Au niveau finition, voilà, c'est pas top, hein. Après, sur une étagère ou dans une vitrine, ça peut ne pas gêner trop. Donc on pose ça comme ça, donc on est sur du plastique voilà, bas de gamme, hein, par contre. Hein. La qualité, on sent, c'est tout vide, c'est pas hyper solide. Alors, je vous ai pris une petite PSA pour tester. Une petite RC de Shai. Alors, est-ce que ça rentre? Ça rentre parfaitement. Donc effectivement, pour les PSA, ça rentre parfaitement. On a quoi? On doit avoir 1 mm de chaque côté. Donc ça bouge pas, en fait. Hein. Et ça fait le travail, hein, côté. Hein. C'est même plutôt sympathique, je trouve. Niveau présentation, ça fait le travail. Pourquoi pas, voilà, sur des étagères, dans des vitrines ou ce genre de choses. Ça fait le job. J'ai pris aussi un boîtier MTG. Parce que vous savez très bien, pour ceux qui me suivent régulièrement, que MTG Grade, c'est vraiment la boîte française avec laquelle j'aime le plus envoyer mes cartes au grading. Avec un beau 10, mais apparemment, ça ne rentre pas. Elles sont trop épaisses. Alors, en largeur, je pense que ça rentre pas non plus. Mais elles rentrent même pas du tout en profondeur. Donc là, typiquement, voilà, c'est vraiment un produit adapté aux cartes PSA et tous ceux grading qui font du format PSA. Hein. Vous voyez, ça rentre parfaitement bien. Ça, c'est top. Hein. Non, c'est plutôt pas mal, hein, quand même, sérieux. Ça fait le travail, en tout cas. Pour alors de mémoire, ça doit être moins d'1 euro, je crois. Ce genre de produit, donc pourquoi pas. Hein. À tester avec d'autres produits de marque. Hein, mais en tout cas, en fonction de vos besoins, ça peut faire le travail. Mais attention juste aux finitions qui sont un peu limites. Deuxième produit en stand, donc là c'était un produit plus basique, c'est comme une pince, voilà, ça se tient comme ça, donc ça s'ouvre, je trouve ça un peu profond, alors on peut, je pense, pouvoir mettre des cartes gradées dessus, là ça fonctionne, c'est un petit peu penché par contre, hein. Un petit peu trop penché, donc c'est pas le même style de présentation, c'est à voir, hein, pourquoi pas sur certaines choses. C'est un peu penché à mon goût, un peu trop. Et niveau qualité, on est sur alors 2 types de plastique. Enfin, devant, c'est du caoutchouc, c'est très bizarre comme matière, un peu collant. Non, ça, je suis pas trop fan. Hein. Perso, c'est pas ce que je préfère du tout. Hein. Ça fait le job, hein, mais voilà, c'est pas... En tout cas, pour une carte gradée, voilà. Sinon, on peut essayer avec une carte basique, mais... Ça me paraît gros pour une carte basique, mais pareil, ça reste très couché. Hein. Non, ça, je ne valide pas vraiment ce produit. Voilà, je trouve hyper profond en fait, pour pas grand chose. Donc là, on a quand même des produits plus sympas. En plus, c'est noir, donc des fois transparent, c'est bien aussi. Hein, les petits stands classiques transparents de chez Ultra Pro font largement le job pour cette partie-là. En tout cas, pour le carte gradé, c'est pas trop mal. Ça fonctionne bien. Allez, on continue. Donc là, on va essayer de faire cette partie-là. Donc là, j'ai récupéré pour vous des équivalents de One Touch, tout simplement, des copies, hein, en quelque sorte, hein, des boîtiers identiques à du One Touch Ultra Pro. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça des copies, mais en tout cas, voilà, ce sont des emballages du même type. Alors, je ne sais pas s'ils font le job ou pas niveau ultraviolet ou autre. Hein. Ils disent que oui sur les annonces, mais d'accord, sur ces sites-là, il faut se méfier de ce qu'ils disent. Donc attention... Pour conserver dans des valises, des cartons, tout ça, pourquoi pas. Pour exposer, je vous conseillerais peut-être plus quand même d'utiliser des versions traditionnelles, enfin de marques traditionnelles, Ultra Pro en l'occurrence. Ou autres, hein, il y a aussi d'autres marques évidemment. Allez, on va tester. Déjà, est-ce que la transparence y est? Parce que quand on achète du Ultra Pro, les boîtiers sont clean, hein, il n'y a aucun défaut. Hein. Alors, ça brille déjà. Et là on voit, je sais pas si vous voyez ici, ça fait comme rayé, comme abîmé. Alors on va ouvrir. Alors l'aimant déjà fait le travail, donc ça n'y a pas de souci, ça colle bien. Ce côté-là du boîtier, pour moi, il n'a pas de défaut. Par contre celui-ci, je
sais pas si on peut le voir mieux avec ma main, j'ai pas l'impression, mais en tout cas ici j'ai de grosses traces. J'ai pas l'impression que ça va se nettoyer. Faudra que j'essaye de nettoyer, mais à mon avis, c'est pas fantastique. Alors on va placer la carte. Alors la carte à l'intérieur, elle bouge pas mal, hein. Il y a quand même pas mal d'emplacements. Je sais pas si vous voyez en haut ici. Ça bouge quand même pas trop, enfin pas mal plutôt. Il y a au moins 2 ou 3 mm de marge. Sachant que j'ai juste mis une carte de foot standard hein, de chez Tops. Hein, donc ouais, on entend, je sais pas si vous l'entendez, mais on entend que ça bouge. Sinon ça fait le travail, hein, pas de souci. Hein, surtout que la marque c'est à l'arrière, donc c'est moins grave. Mais par contre, voilà, niveau qualité, ça se sent, même le plastique, il est moins... Il fait moins premium, tout simplement, hein, ça fait moins premium, on voit que c'est du bas de gamme. Ça fait le travail pour protéger vos cartes dans des cartons, dans vos valises, dans tous vos rangements en particulier. Par contre, attention à la place et attention aux ultraviolets, et puis évidemment, si vous avez des marques sur les boîtiers, je vais regarder d'autres boîtiers quand même pour vérifier, mais si vous avez des marques sur les boîtiers, bah c'est moyen quoi. C'est moyen, c'est moyen. Est-ce que je vais réussir à ouvrir celui-là? Voir si j'ai pas eu de chance. J'avais déjà vu sur certains posts, je crois que c'était Nini Coco qui avait fait ça, qui en avait acheté et qui avait pas mal de marques aussi, il me semble. Alors, ce boîtier-là, donc là, je vois pas de marque particulière. Et l'autre côté, là, si, c'est toujours l'arrière qui a des marques. Il faudra que j'essaye de nettoyer, mais il y a des petites marques aussi à l'arrière. Ouais, c'est beaucoup de... Ça baille beaucoup quand même les cartes. Hein. Ça va, elle reste bien accrochée, mais bon, il y a de la marge. Quoi. Ouais, j'ai pris un peu de tout en carte. Hein. Il y a du Flesh and Blood, j'ai pris une carte Tops de foot, j'ai une carte de baseball aussi pour tester. J'ai pris un peu de tout. Bon, ça fait le travail, mais voilà, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si c'est pour avoir de la quantité pour protéger vos cartes, c'est très bien. Si c'est pour afficher dans vos vitrines, sur vos étagères, tout ça, je vous conseillerais quand même de prendre des produits de marque. Donc attention à ça. Bon, après, ça fait le travail, quoi. Voilà, c'est des épaisseurs, voilà. C'est à s'y méprendre en tout cas. Hein. On pourrait croire vraiment que ce sont des vrais. Hein. Donc c'est très... Je sais pas si ça rentre là-dedans. Non, c'est trop épais. Ouais, c'est trop épais, ça rentrera pas. C'était drôle de tester. Voilà, j'en avais pris 3 pour tester. En tout cas, sur 2, on voit ce que ça donne. Ensuite, j'avais pris également, on va faire un peu de ménage, ce boîtier-là. Alors, ce boîtier-là, je me suis demandé à quoi pouvait-il servir. C'est un boîtier équivalent PSA. Alors, hop. J'ai vraiment voulu tester, même si je ne trouve pas du tout utile ce genre de produit. C'est un boîtier donc type PSA. Est-ce que déjà je vais réussir à l'ouvrir? Ça, c'est pas gagné. Hein. Vas-y, c'est bon. Hop. Voilà, donc c'est du type PSA, vous voyez. On met sa carte dedans. On crée une étiquette, on referme. Et vous pouvez vous faire une carte gradée sans la grader. Pour moi, c'est plus... là, on est vraiment sur de la copie, quoi. Sur la contrefaçon, je dirais... pour tromper les gens, si vous arrivez à faire des belles étiquettes comme PSA, et vous avez un système pour bien fermer les cartes, enfin bien fermer les boîtiers, c'est... Voilà. Bon, après, on voit très bien un PSA. Le boîtier, il n'est pas du tout transparent autour, là, il l'est complètement. Voilà, c'est vraiment pour regarder le style PSA. Est-ce que ça rentre là-dedans, d'ailleurs? Ça rentre même pas, si, voilà, si, en forçant un peu. Ça va coincer, par contre. En forçant un peu, ça peut rentrer, mais bon. Voilà, vous pouvez vous faire une copie de PSA, vous faire vos étiquettes. Franchement, niveau qualité, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ça s'ouvre très facilement, par contre, ça, je suis pas fan du tout. Vous avez vu, hein, je fais juste ça et hop, ça s'ouvre très facilement. Franchement, si c'est pour faire ce genre de choses, allez directement chez Cartes Label, vous aurez des produits 1000 fois meilleurs, que ce soit en qualité, en tout. Quoi. Vous pourrez vous faire vos étiquettes aussi. Ils ont des produits 1000 fois mieux. Donc, évitez ça.
allez directement chez Cartes Label, surtout qu'en plus Cartes Label n'est pas forcément hyper cher, donc même si c'est du Made in France. Donc privilégiez des beaux boîtiers premium à ce genre de fausse copie, franchement, qui n'a aucun intérêt particulier à mon goût. À vous de voir, mais vous risquez de perdre vos cartes là-dedans en tout cas. Donc ça, je ne valide pas. Allez, on continue avec des boîtes. J'ai voulu prendre une boîte de deck. Comme vous savez, j'ouvre du TCG. Donc avec possibilité de jouer. Alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? J'ai rien pris pour ouvrir, alors c'est que avec les doigts. C'est bon, j'ai réussi. Donc ça, je me suis dit, bon, une boîte de deck, il n'y a pas de raison que ce soit un produit horrible. Je vais tester, je vais voir. Et franchement, ça va. Hein. Niveau qualité, c'est assez rigide. Même bien rigide d'ailleurs. C'est pas fait pour être ouvert trop souvent quand même. Hein. On voit le plastique qui blanchit ici. Alors je sais pas combien de temps ça peut durer. Pour stocker, pourquoi pas. Pour jouer régulièrement, bon. Pas sûr que ça tient très longtemps. Bon, après voilà, ça reste une petite boîte de rangement. Vous pouvez écrire ici, le nom du deck. Pourquoi pas. Mais ouais, ce blanc là, ici, là, c'est pas très rassurant en tout cas. Vous voyez, en taille, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez les mettre sans problème sous sleeve, hein, même double sleeve si vous le souhaitez. Hop, même un one touch ça rentre, hein. Donc vous voyez en largeur on est bien quand même en largeur. Pas de souci niveau gabarit, niveau taille. Après c'est niveau durée, j'ai peur que le plastique pète. À vous de voir, après hein, c'est un calcul à faire, sachant qu'une boîte comme ça vaut 3 fois rien sur Temu. Parce que là je vais l'acheter, normalement c'est que du Temu d'ailleurs, hein. Pour info, je sais pas si je vous l'avais dit en début de vidéo, mais c'était que du Temu. Ensuite, une petite boîte. C'est une petite boîte en plastique transparente pour ranger ses cartes, mais pas forcément des decks ou quoi que ce soit. Donc toutes des cartes de toutes sortes. Si vous vous déplacez, vous devez amener des cartes chez quelqu'un. Voilà, j'ai voulu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Petite boîte toute simple en plastique. Dedans, vous pouvez mettre vos cartes. Hop, la taille, c'est parfait. Ça, pareil, je me faisais pas trop de soucis. Après, il faut voir dans la durée, mais vous avez toutes sortes de tailles. Il faudra que je taille sur peut-être une deuxième vidéo, une deuxième partie sur d'autres produits de Temu comme ça, où je pourrais éventuellement vous prendre d'autres petites boîtes de toute taille pour vous montrer. Voilà. En tout cas, ça fait le travail sans problème. Si vous avez une collection complète, il y a 30 cartes, vous les séparer du reste, les mettre dans des petites boîtes comme ça. Ça marche sans souci. Donc ça va. C'est du bon travail. C'est transparent sans plus. Attention aux UV, par contre, si vous voulez les exposer, ces boîtes. Donc je ne vous garantis pas, évidemment, que ça fonctionne parfaitement bien. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on utilise le plus hein, sur nos cartes. Tout ce qui est sleeve et top loader. Donc la sleeve, j'ai pris 3 produits différents. Des sleeves dites traditionnels. Des sleeves fit refermables. Ce que je préfère en fit. Et des sleeves un peu fun, je sais pas si vous voyez, avec des petits logos. Alors ça c'est pour le fun. Je vais voir le rendu que ça avait sur les cartes. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. On va récupérer une carte et un peu voir ce rendu, voir ce que ça peut donner. Ça peut être drôle ça. Alors les sleeves, comment sont les sleeves? C'est pas forcément moins cher hein, que des sleeves de marque, hein, donc à vous de voir. Après, voilà, vous voyez. Cet effet, c'est original. Je les vois très petits, par contre. Hein. Ouais, mais ma carte, elle rentrera jamais là-dedans. C'est juste pas possible. Hein. C'est format Yu-Gi-Oh! Ou quoi c'est pas possible que ma carte, elle rentre là-dedans. Regardez sur du Flesh and Blood, mais à mon avis, ça rentre pas non plus. Vous voyez, les boîtiers à manipuler, c'est pas bien compliqué. Sauf si je les mets à l'envers, évidemment. Non. Ou alors, il veut plus. Ah, allez, c'est bon. Voilà. Mon avis, ça va être pareil. Ouais, ça rentre pas. Donc, je peux pas vous tester
Je pense que ça doit être format Yu-Gi-Oh! Il me semblait pas que c'était noté, bon c'est pas grave. En tout cas voilà le rendu, alors ça rendrait quoi au niveau de la carte? Ouais, ça vous ferait les cartes un peu comme ça. Pourquoi pas? Ça dépend des cartes évidemment hein, que vous avez. Bon, ça peut être fun, hein, ça peut être sympa. Après niveau qualité, je sais pas, les plastiques, je suis pas fan. Ça fait un peu sac. Ouais, je suis pas fan de la qualité des plastiques. Bon, c'est pour des cartes fun, mais pas des cartes que vous souhaitez protéger dans le sens. Elles ont de la valeur pour vous, quoi. Voilà. Donc à faire attention là-dessus. Ensuite, voilà, vu le format, j'ai peur que ce soit un peu pareil. C'est minuscule ça. C'est juste impossible. Ils ont que du Yu-Gi-Oh sur le TV. Pourtant les tailles me paraissaient bonnes. Oh, elles sont hyper rigides par contre. Ça c'est du sleeve. C'est du sleeve hein. On prend 3-4 sleeves ensemble, on fait du plastique et ça donne ça. C'est hyper rigide. Donc c'est refermable. Bon, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Par contre, il faut prendre le bon format du coup, parce que là, elles sont bien transparentes. Mais je les trouve vraiment hyper rigides. C'est pas une réussite non plus sur ce paquet de sleeves. De toute façon, il est trop petit, je peux même pas vous le tester. Celui-là, normalement, il est de la bonne taille. On est sur du sleeve classique. Alors, quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'ils sont pas très transparents. Donc voilà le sleeve. Pareil, là, niveau qualité, on sent que c'est pas du top qualité. Alors, on est sur on n'est pas sur du fit à proprement parler, parce que la carte, vous avez vu, je l'ai rentrée très facilement. Hein. Par contre, elle est quand même très proche de la carte. Regardez le bord, on a très peu de marge. En haut, pareil. Donc c'est du semi-fit, on va dire, hein, en quelque sorte, semi-fit, si l'expression vous convient. Voilà, enfin, la transparence, on est plutôt pas trop mal. Elles sont un peu plus rigides que les sleeves classiques, bon. Non, franchement, ça fait le job, là. Après, pareil, hein, je peux pas vous garantir pour les ultraviolets, tout ça. Donc faites attention. Mais non, ça fait le job, sérieux, ça fait le job. Ça peut être pas mal. À voir dans la durée. Ce que ça peut donner, parce que le plastique, on sait, hein, avec les années, ça se dégrade. Voilà, pas d'acide et de PVC. Donc taille de carte, hein, 66 par 91, donc ça passe nickel pour une carte de sport classique. Et si on avait envie de les mettre en top loader, maintenant qu'on a slivé, mettons en top loader. Alors top loader, j'ai fait exactement les choses que pour les sleeves, à part pour la taille. Hein. Petite taille, il n'y a pas. Mais en fait, on a des top loaders. J'ai pris des top loaders avec des logos. Je sais pas si vous voyez. Ça fait un peu de la neige et tout ça. Typiquement, vous avez des jolies cartes que vous voulez garder qui viennent de la collection Winter, par exemple, chez NBA Oops. Alors, vous pouvez les glisser là-dedans. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? Ben, vous savez quoi? On voit rien du tout. Même à l'œil nu, alors à l'écran, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. On le voit bien sur les bords. Par contre, sur la carte, on voit pas. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? L'arrière, on voit par contre. Il n'y a qu'un côté où on voit et pas l'autre. Je les trouve pas hyper transparents. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, la carte, il faut aller la chercher. Hein. Ça se mérite. Hein. Ils sont pas hyper transparents. Ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul côté qui brille, donc vous pouvez choisir votre côté. Voilà. Avec les... Oh, c'est pas trop mal, hein, c'est original. Mais bon, la transparence, je suis pas fan. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est original en tout cas. Effectivement, vous voyez, l'arrière, il n'y a rien. On voit la transparence de devant, mais... Enfin, les logos de devant, mais c'est tout. Pourquoi pas? C'est original, mais bon, voilà. Le problème, c'est que ce genre de top loader, c'est pour afficher, hein, on va dire, c'est pour présenter. Et du coup, ces produits-là, est-ce que ça fonctionne bien au rayon ultraviolet? À utiliser uniquement sur des cartes de faible valeur, en tout cas. Et ensuite, top loader classique. Et ce sera notre dernier produit testé aujourd'hui. Donc, produit de chez Temu. Oh la vache! Niveau transparence, il y a du taf. Hein. Ah, on en est loin, hein, niveau transparence.
Donc ça fait le job pour protéger les cartes. Maintenant, il ne faut pas vous attendre à voir votre carte en fait. Hein. Ah, comment c'est terne! Vache, bon, elle rentre bien, hein, ça, y a pas de souci. Par contre, c'est terne, hein, vache. Je m'attendais pas à ça quand même. Ah, regardez ce que je viens de voir. Il y a des films dessus. Est-ce que c'est ça qui ferait la transparence? Ah oui, on est mauvaise langue. C'est ça qui fait la transparence. Eh non, ils ont mis des films sur chaque top loader. Quand le boulot. Ah, c'est mieux tout de suite. Hein. En termes de transparence, c'est mieux. Au moins, l'avantage, c'est que vos top loaders, ils arrivent, ils sont nickel chrome. Hop. Voilà, donc. Sans film, avec film. Effectivement, ça change tout. Donc non, la qualité, du coup, est correcte. Après, pareil, hein, comme je dis depuis tout à l'heure, est-ce que ça fait le job pour les rayons ultraviolets? Ça, c'est à vous de voir, à vous de tester, mais attention aux cartes que vous mettez dedans. Vous voyez, la carte rentre facilement, pas de souci. Ça fait le travail. Après, pour stocker dans des boîtes enfermées, pourquoi pas. Hein. Ça fait parfaitement le boulot. Après, on n'est pas beaucoup moins cher que du Ultra Pro et tout, hein, donc ça, c'est à vous de voir après. En tout cas, ça fait le boulot. Voilà les amis, pour cette vidéo un peu particulière où j'ai voulu tester des produits Temu. Là, en l'occurrence, c'est que du Temu. Je testerai aussi du AliExpress un jour. On en fera certainement d'autres vidéos parce qu'il y a encore plein d'autres produits, plein d'autres accessoires pour les cartes dont on pourrait tester. Des belles boîtes en velours, par exemple, des boîtes de stockage un petit peu plus grandes. Il y a plein de choses encore. Il faudrait que je récupère des sleeves comme ça, mais de bonne taille aussi pour tester. Donc en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses, donc pourquoi pas. Franchement, on trouve de bonnes choses, il y a des choses à éviter. Voilà, c'est à vous de faire votre tri en quelque sorte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra de faire vos tri pour un petit peu voir ce qui peut vous intéresser. Voilà, donc les produits sont toujours autour de 1, 2, 3 euros les produits, donc ça va dépendre du produit, à part les séparateurs, là c'est pas qu'il a de 50 qui sont à 7 euros, parce que les séparateurs ça coûte un bras, même les vraies versions d'ailleurs, les versions numériques, donc voilà. Ça c'est, puis vous en achetez pas tout le temps non plus, déjà avec 50 séparateurs, c'est déjà pas mal, ça dépend de la quantité de cartes que vous avez à stocker. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!